Bon matin. Ah, vous êtes là. Et ce matin, nous sommes avec, docteur Pierre Haddad pour parler des adaptogènes qui sont en spécial cette semaine. Ce sont des formules pour nous aider à faire face au stress. Hello! Bonjour, bonjour, bon retour. Merci bien et bravo pour, le direct vendredi et merci à Noémie. Oui, oui, c'est très bien, là, ça s'est bien passé, puis... Merveilleux. Mais on s'était ennuyé de toi pareil. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Et là, je soupçonne qu'il y aura encore des questions ce matin sur les formules. J'imagine aussi les questions que vous allez avoir. Donc, on y répondra vendredi, si c'est OK. Toujours, OK. oui, c'est bon, c'est Donc, bon. et Oui, parce vos- qu'il y a du stock aujourd'hui. oui, alors comment démêler ça? Quoi choisir? Ouais, ouais, effectivement. Ben, écoute, peut-être que je laisserai la chose des femmes, le libido et ménopause. Je commencerai par les adaptogènes, peut-être. Parfait. Oui, c'est une bonne idée. Puis alors il y a 3 formules là, qui sont en lien un peu avec les adaptogènes. Puis je voulais revenir un petit peu sur la notion des plantes adaptogènes, juste pour se rappeler un peu là. Bonne idée. Alors ça a été établi dans les débuts, en tout cas dans les années 60, par des soviétiques et des chercheurs soviétiques et chinois aussi. Et il y a trois principaux critères qu'il faut avoir pour déterminer une plante adaptogène, ce fameux concept-là. Alors, un, c'est la résistance à des stress variés, que ce soit le stress de température, comme quand tu vas plonger dans l'eau froide le matin, stress de l'environnement. J'ai parlé aussi des stress chimiques quand on parlait de la détox, là. Et aussi des pathogènes, donc le système immunitaire, donc les stress pathogéniques, et les émotions, l'aspect du stress et de la gestion du stress. Alors, ça doit augmenter la résistance à ces stress variés-là. Ça agit sur l'axe hypothalamo-hypophyso surrénalien. Ça, c'est l'hypothalamus et l'hypophyse sont un peu c'est des parties du cerveau qui sont les chefs d'orchestre de toutes vos hormones presque dans le corps. Et ils sont aussi l'hypothalamus est le centre aussi des émotions, gère les émotions et les traduit en réactions physiologiques, n'est-ce pas? Alors, juste le fameux cortisol, là, c'est produit par les surrénales. C'est des surrénales qui produisent l'adrénaline, par exemple, le cortisol. Donc, c'est trois... C'est comme une ligne de commandement, là. T'as l'hypothalamus dans le cerveau qui envoie à l'hypophyse qui est aussi dans le cerveau. Et ensuite, ça va aux surrénales qui sont juste au-dessus le nom le dit, surrénal, donc au-dessus des reins. Et là, c'est tout le contrôle hormonal. Il y a aussi une action normalisante, ça veut dire que ça doit rééquilibrer les systèmes. C'est ça qu'on disait que quand tu es trop down, un système est trop de fatigue ou trop d'épuisement, ça va remonter. Puis si votre système est trop emballé. On peut penser au système immunitaire, par exemple, qui est trop emballé, ben là, ça va le calmer ou le stimuler lorsqu'on a besoin de se défendre contre des microbes. Et la dernière chose, c'est que c'est pas toxique, même en usage à long terme. Alors, c'est les trois critères importants pour déterminer qu'une plante est adaptogène. Et en fait, dans le champignon et adaptogène, si tu veux, on va commencer par cette formule-là. Ben, je les ai séparés en 3 groupes, les plantes, parce que ça joue sur, comme je disais, les 3 grands systèmes nerveux, hormonal et immunitaire. Hein? Donc, c'est ça qui gère un peu, qui vous aide à gérer
la réponse à différents stress auxquels vous faites face à tous les jours. Et j'ai commencé par 2 champignons puis une plante, parce que c'est un mélange de champignons et de plantes, ta formule, qui agissent sur le système, plus spécifiquement sur le système immunitaire. Alors, c'est ça que je disais, là, il y a 3 sphères, mais chaque plante ou chaque champignon a des propriétés qui favorisent plus une ou 2 sphères parmi les 3, par exemple. Alors, c'est sûr qu'ils touchent tous les 3 sphères, là, donc le système nerveux, le système hormonal et système immunitaire, pour vous aider à gérer le stress. Donc ça, c'est le concept général. Alors, on a le cordyceps, c'est trois composantes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, 2 champignons, le reishi et le cordyceps, qui agissent comme des immunomodulateurs. Donc, ça va aider votre système immunitaire à mieux réagir à des attaques de pathogènes, donc des bactéries, des virus, etc. Et si c'est trop emballé, ça va avoir tendance à calmer le système immunitaire. Et on a l'astragale, qui est une merveilleuse plante aussi de la médecine traditionnelle chinoise, qui fait un peu la même chose. Et un des mécanismes importants, c'est la présence de polysaccharides. Qu'est-ce que c'est les polysaccharides? C'est des chaînes de sucre. Donc, ils ont ça, les champignons et l'astragale aussi. Et ça mime un peu la carapace ou l'enveloppe des microbes. Okay? Donc, vous nous avez expliqué ça. C'est tellement intelligent. Oui. Donc, votre système immunitaire a des détecteurs parce que ils ont comme une autre paroi, une autre enveloppe, les microbes, que nous. Donc, et il y a des polysaccharides là-dedans. Donc, on peut les détecter, puis là, ça va alerter le système immunitaire, puis il va produire plus de cellules pour se défendre. Il y a deux types de défense immunitaire. Une défense qui est la plus vieille, si on veut, en termes d'évolution, la toute première qui s'est évoluée. Donc, elle est non spécifique. On réagit juste en sortant des cellules comme des Pac-Man là, qui vont aller manger les microbes. Et le système immunitaire plus spécifique qui est réactif, lui, qui va produire les fameux anticorps et des cellules spécifiques qui vont reconnaître cette fois-ci, donc plus spécifiquement les agents pathogènes et s'en débarrasser. Alors, ces fameux polysaccharides des plantes-là ressemblent, donc c'est comme s'ils donnent c'est comme des tuteurs, si on veut aussi. Ils vont apprendre à aider le système immunitaire à se préparer, à se défendre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça immunomodulateur que stimulateur, parce que ça peut aller dans les 2 sens, ça peut calmer et ça peut augmenter. Donc, ça, c'est les 3 composantes immunomodulatrices. Là, tu en as une trolley aussi pour l'aspect gestion du stress comme tel, parce que ça améliore souvent les fonctions physiques, la performance physique et mentale. Alors là tu as un champignon qui est le fameux hydne hérisson ou lion's mane, crinière de lion en français, qui est aussi un champignon qui vient de la médecine traditionnelle chinoise. Lui joue plus sur les fonctions cognitives, c'est un neuroprotecteur, donc va aider les performances mentales surtout. Mais quand on dit neuroprotecteur, ça veut dire que ça protège d'une certaine façon de tout ce qui peut dégénérer au niveau cognitif? Oui, exactement, c'est ça. Ben, si tu veux, on peut rentrer dans les détails, mais c'est compliqué un peu. Non, juste comme ça, c'est pas, on n'est pas obligé de l'expliquer plus. Mais ça veut dire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a peur d'une maladie neurodégénérative, ça peut être une bonne idée de prendre... c'est ça. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour aider à freiner le déclin cognitif, parce que ça a tendance à améliorer ça. Ça aide la mémoire et les fonctions cognitives. T'as 1, 2, 3, 4 belles plantes c'est toutes des adaptogènes. Là, tu as l'ashwagandha, qui est aussi appelé ginseng indien ou ayurvédique, donc qui vient de l'ayurveda, qui est la médecine traditionnelle des Indes. Lui va aider à
calmer le système nerveux central. Donc, il y a des effets contre l'anxiété et l'insomnie, hein, ça on le sait, mais il va aussi améliorer les performances physiques. Alors, vous voyez, c'est ça, ils ont tous les mêmes choses, mais ils ont des spécialités. Donc, là, ils ont des patrons, ils ont des spécialités, c'est ça. J'aime ça. Oui. Donc, l'ashwagandha a plus l'aspect calmant. Parce que je vous disais encore, hein, on veut augmenter. Si vous prenez du café, là, c'est un tonique nerveux. Ça va vous augmenter les fonctions cognitives et l'attention. Et évidemment, ça bloque le sommeil, c'est l'inverse. L'ashwagandha est plutôt un relaxant, lui. Bon, la caféine, c'est pas un adaptogène, c'est juste un stimulant. Et là, tu as 3 plantes qui sont des toniques du système nerveux central. Donc là, eux, ils sont plus centrés sur les performances physiques et mentales. Alors, je nomme l'éleutéro, qui est le ginseng sibérien, qui est bien connu aussi puis il y en a dans ta formule, puis dans d'autres aussi, je pense. Tu as le fameux ginseng asiatique, qui est le vrai ginseng rouge, là, qu'on appelle aussi, là, parce que souvent, il est traité à la vapeur. Ça aide à ses fonctions. Et chose intéressante aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai noté, c'est que quand c'est des plantes, évidemment, quand c'est des champignons, c'est le champignon lui-même, le mycélium qu'on appelle, mais, qui est la partie utilisée. Mais dans les plantes, ça dépend quelle partie. Ben, devinez quelles parties sont utilisées. Où est-ce que la plante va aller stocker son énergie pendant l'hiver? Dans la racine. Dans les racines. Alors, c'est les racines de ces plantes-là. Toutes les plantes que je vais nommer, c'est vraiment la racine, ou presque. Là, quand il y a des exceptions, je vais le mentionner. Et justement, c'est ça que ça prend, par exemple, le ginseng asiatique ou le ginseng américain, qui est sa cousine. Les meilleurs produits, c'est des racines qui ont 5 à 7 ans d'âge. Donc, quand même assez... bon, pour le ginseng asiatique, il y a la forme, des fois. Là, il y a tout dans le folklore. Là, plus ça ressemble à un humain, plus ça va être efficace. C'est des racines ont de l'air, effectivement. Ensuite, le rhodiola. Le dernier, c'est le rhodiola, qui est une plante qui pousse dans les régions nordiques, que mon ami Alain Cuerrier a étudié pas mal aussi, puis qu'on retrouve dans le nord canadien, parce que c'est mon ami du jardin botanique avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Et puis, effectivement, malheureusement, c'est des plantes qui ont souvent un statut précaire parce qu'ils sont surexploités. Si on doit attendre 5 à 7 ans, là, maintenant, c'est cultivé maintenant, là, mais c'est quand même, il faut toujours penser à du développement durable et une gestion. Absolument. Et j'ai même... Parce que c'est très difficile à trouver, justement, vu tout ça. Et quand on veut respecter l'écosystème et quand on a ces valeurs-là, c'est difficile de s'approvisionner d'une source durable. Donc, moi, j'ai fait homologuer la formule, je l'ai reçue ce matin, sans le rhodiola, mais j'ai dit, là, on n'a pas besoin de la faire, mais parce qu'on a eu de la difficulté à aller en chercher, justement, en rencontrant les principes qu'on souhaite. Oui, puis il faut faire très attention parce que c'est quoi le mot que je cherche là? L'appât du gain, si tu veux, fait en sorte que souvent des gens vont frelater les produits naturels. Alors, ils peuvent vous mettre des stimulants du système nerveux central ou des affaires de même pour que tu sentes de l'énergie. Parce que c'est l'autre chose aussi, c'est que ça donne de l'énergie. Hein, le fameux concept du qi en médecine traditionnelle chinoise, ça va nourrir le qi. Et d'ailleurs, c'est parmi les allégations que Santé Canada permet, là, c'est donner de l'énergie puis aider à gérer le stress parce qu'ils respectent les pharmacopées traditionnelles aussi. Et là, ne vous inquiétez pas, évidemment que nous, quand on reçoit les certificats et on fait analyser chacune des formules, et quand on se met à Santé Canada, tout ça est il faut, oui. Donc, ce que tu mets les gens en garde de ce qu'on peut trouver sur les
les sites Mais de au masques. Canada, c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir des produits frelatés. Il y a des mauvaises personnes qui essayent de contourner les règles, il y en aura toujours, malheureusement, mais c'est la minorité. Puis le système canadien est fait en sorte que, justement, tu dois respecter les bonnes pratiques de fabrication. Ça inclut tout le contrôle de qualité botanique C'est et très autres. lourd. Oui, c'est du travail. On a 4 personnes à temps plein juste pour ça, là, juste pour de la paperasse. Puis, mais c'est ça, c'est comme ça. Puis c'est tant mieux comme ça, mais il faut faire attention à ce qu'on peut retrouver. Parce que des fois, on pourrait dire, hey, j'ai trouvé un Roduela pas cher, tu sais. Ouais, Donc, effectivement. faut faire attention parce que c'est peut-être pas ça non plus. Si Là. c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. C'est ça. simple je veux dire, Et moi, ça, je me fais moins attraper aussi par les... Tu sais, vous avez gagné, ou quelqu'un qui est décédé, qui vous lègue tout d'un coup 100 000 $. Ah oui, c'est trop beau pour être vrai. Ben, effectivement. Ça prend un NPN, tu sais, pour s'assurer, là, vous avez le numéro de produits de santé naturelle de Santé Canada, et vous avez tout ce qui est là, c'est dans le contenant, et vous avez les allégations, et vous avez la posologie. Maintenant, pour une même formule, tu nous as dit, ça peut nous énergiser, ça peut nous rendre plus relax dans le cas de l'ashwagandha. Donc, comment ça fonctionne? En fait, ça équilibre, c'est ça. Ben, t'as fait, en fait, un mélange intéressant parce que c'est comme le buffet d'adaptogènes. Il m'en reste 2. En fait, j'ai mis en 3 sections. Donc, les immunomodulateurs que j'ai parlé en premier, la gestion du stress et de les performances physiques et mentales. Puis les 2 dernières plantes, c'est le maca, qui est le ginseng péruvien, qui a aussi... puis lui, sa particularité, c'est qu'il est riche en protéines et il supporte beaucoup l'aspect métabolique. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis un peu à part. Les 2 dernières plantes, je les ai notées comme étant plus des supports métaboliques. Parce que ça aussi, ça fait partie, si vous voulez réagir au stress, ben votre métabolisme doit être très efficace. Le ginseng péruvien, c'est une plante très intéressante aussi parce que ça agit pas nécessairement directement sur le système nerveux central, mais ça aide à équilibrer beaucoup les hormones chez les hommes et les femmes aussi. Fait que ça a tendance à augmenter la testostérone chez les hommes, donc ça aide la libido en particulier. Chez les femmes, ça aide à diminuer le syndrome prémenstruel et régularise le cycle, puis ça peut aussi équilibrer l'estrogène et le progestérone qu'on avait parlé lorsque j'avais fait la ménopause l'année passée. Ben, on va y arriver parce qu'il y a la formule ménopause aussi aujourd'hui. La dernière plante, c'est Amia, qui est aussi une plante de l'Ayurveda qui a plus une action pour baisser les mauvais lipides, les mauvaises graisses dans le sang, et a aussi un effet sur le fameux syndrome métabolique. Donc, c'est pour ça que ces 2 plantes-là, c'est pas des racines, c'est des fruits. C'est la seule plante qui est différente des autres avec le maca. Le maca, c'est encore une racine, là, c'est pour ça qu'il s'appelle ginseng péruvien. Alors ça, c'est ta formule champignons et adaptogènes qui est vraiment un beau buffet si vous cherchez à augmenter vos fonctions puis votre capacité à gérer le stress dans la vie, que ce soit au niveau émotif, physique, le stress mental aussi. C'est une bonne combinaison vraiment à avoir. Mais le stress, on s'en rend des fois pas compte parce qu'on s'habitue à ça. Mais le stress c'est un milieu propice après ça à toutes sortes de... Ben, souvent, ça découle effectivement le lien entre on peut penser simplement, imaginer lorsque, en tout cas, moi j'ai cet exemple-là, quand j'étais étudiant, je devais aller faire des présentations, puis les premières fois, je peux dire que j'allais aux toilettes avant d'aller présenter, parce que alors c'est quoi? C'est votre système gastro-intestinal qui réagit à vos émotions. Hein, ça, on le sait, là, ça nous perturbe beaucoup. Et comme ceux qui souffrent des maladies inflammatoires de l'intestin, ils ont souvent une grosse composante psychologique à gérer dans la maladie. C'est pas juste, on traite pas juste l'inflammation, parce que dès qu'on est stressé ou qu'on se sent mal, là, les symptômes
de ballonnement, de crampes, de diarrhée ou de constipation. Parce que souvent, c'est voyons, le cycle, c'est pas toujours ça. Des fois, chez des gens, c'est un, des fois, c'est l'autre. Alors, c'est juste un exemple pour montrer que les émotions ou votre état d'esprit va affecter beaucoup vos fonctions. Ceux qui rongent leurs freins, là, qui se préoccupent trop, ben, ça va finir par affecter quelque chose dans votre corps aussi. Là. Donc, et on est dans une période quelque peu stressante. En ce moment, on a un petit peu plus même, oui. J'ai eu à gérer mes investissements de REER, là, puis c'est ça, j'ai couru après les conneries de notre collègue américain à dire est-ce que je devrais retirer mes affaires qui sont liées au marché, mais non, c'est sur le long terme, oui, ça va peut-être baisser, mais ça va revenir, en tout cas, bref. C'est ça, il faut des adaptogènes économiques. Ben, et là, tu sais, je veux juste le mentionner, les formules qu'on vous présente ce matin sont en spécial. Et tu sais, j'ai regardé un documentaire dans l'avion sur la maladie mentale qui affecte les jeunes. 60% des jeunes seraient affectés par la dépression, Pierre. Je sais pas si ça résonne avec ce que tu connais des chiffres, mais c'est énorme, tu sais, des jeunes adultes, là, tu sais, de 18, 22... Moi, il y a des personnes au festival qui m'avaient dit ça, qui sont dans le milieu, qui sont avec les jeunes et qui sont dans le milieu de la santé. Je trouve ça... c'est comme d'où ça arrive, cette charge-là stressante qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Ben, il y a beaucoup... en tout cas, moi, j'ai une de mes filles là, qui souffre du stress de performance. Là. Il faut qu'elle soit super bonne et tout ça. C'est bien, oui, mais moi, j'ai jamais mis la barre très haut. Non, c'est ça. La réussite, c'est pas les notes nécessairement, puis la façon de... c'est d'être un être entier et équilibré. Mais c'est pas facile avec tout ce qu'on vit de nos jours. Puis avec les électroniques, on est tout le temps en réaction. Le span d'attention et la fenêtre d'attention a été réduite au minimum. Les petits reels ou les affaires qu'on a sur les réseaux sociaux, ça dure quoi? Quelques secondes. Fait qu'on essaie de capter votre intérêt pendant quelques secondes. En tout cas, bref, on digresse, puis on a beaucoup de formules à couvrir aujourd'hui. Alors ça, c'était le champignon adaptogène. Là, tu en as un qui est un peu plus spécifique. Une teinture mère, alors ça aussi, c'est différent. C'est au lieu d'être une capsule, c'est en liquide et c'est souvent à base d'alcool. Donc ça, ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, c'est peut-être pas la meilleure solution d'aller vers des teintures mères parce que c'est effectivement de l'éthanol. Et traditionnellement, c'était des alcools de grains, mais neutres un peu, qui n'ont pas de goût, comme la vodka, par exemple, qui étaient utilisés pour faire des teintures mères. De nos jours, on utilise surtout l'alcool pur, là, si on veut. Et pourquoi on utilise de l'alcool pour des teintures mères? Parce que ça extrait très bien les polyphénols, entre autres, et ça va concentrer les molécules actives, ce qu'on appelle les métabolites secondaires des plantes. Tu as les métabolites primaires, c'est ceux qui sont les plus importants pour la fonction de la plante, comme nous, là, se nourrir, s'hydrater, tout ça. Et les métabolites secondaires, c'est plus ceux qui servent à se défendre contre les prédateurs, les insectes, les champignons, eux aussi, sont affectés par... les plantes sont affectées par des infections. Alors, c'est le fun parce que, justement, ces métabolites secondaires-là aident la plante à se défendre. Fait que si nous, on les prend, bien, ça nous aide à nous aussi à nous défendre et à changer les fonctions. Donc, souvent, les principes actifs, c'est ce qu'on appelle les métabolites secondaires des plantes. Alors, pour ta teinture mère immunitaire, il y a 4 plantes qui sont l'astragale. On peut-tu juste dire quelque chose? C'est parce qu'on sait que l'alcool, c'est pas... Ben, on le sait. Oui, mais il y a certaines données, c'est ça. Je veux juste pas... C'est pas parce qu'on prend des teintures mères qu'on développe... Parce qu'on parle des dangers de boire de l'alcool. C'est pas ça, là. Non, moi, je parlais plus des gens qui
qui Qui sont combattent ouais, exactement, qui combattent une dépendance, c'est peut-être pas juste d'avoir le goût, ça peut vous faire rechuter. Donc, c'est dans ce sens-là uniquement que je voulais le dire, parce que un danger, ça m'est arrivé de conseiller ça à quelqu'un, je ne le savais pas, moi, qu'elle combattait ça, cette personne-là, puis quand elle m'a écrit « Oh, il y a de l'alcool là-dedans », j'ai dit « Ouais, j'aurais dû y penser. Si j'avais su, je t'aurais dit de prendre autre chose, des tisanes. » On peut faire ça, des tisanes à la place. Alors, l'astragale est encore là la racine de l'astragale, donc une plante adaptogène spécifique qui a une prédominance d'action sur le système immunitaire. Il y a de la cayenne, et là, c'est les fruits de la cayenne, donc les piments forts, là, qui est la partie de la plante utilisée. Et là, c'est là plus pour... c'est pas une plante vraiment qui va jouer sur le système immunitaire, ça va jouer plutôt sur la circulation. Hein, ça va aider la circulation sanguine et ça va aider donc vos cellules du système immunitaire à arriver au site où il y a les infections. Et ça a des effets, évidemment, antimicrobiens, hein, parce que les piments forts, ça contient c'est notamment antiviraux, là, des produits, des composés antiviraux. Et ça aide aussi, chose intéressante, à fluidifier le mucus, hein, la morve, là, comme on appelle. Pour s'en débarrasser, c'est mieux qu'il soit plus liquide, et là, on évacue les virus c'est à ça que ça sert d'ailleurs. OK. Donc, alors, le mucus, dans le mucus, il y a des microbes. Puis en liquéfiant, on élimine les microbes. Ben, il y a des cellules du système immunitaire aussi, si je me rappelle bien, là, dans les mucus, aussi de votre paroi gastro-intestinale. Il y a des bactéries qui vivent là, mais il y a des cellules du système immunitaire aussi, si je me rappelle bien. Il y a deux autres plantes pour l'immunité, donc c'est ça, c'est immunitaire, ta formule, et c'est les échinacées, 2 formes d'échinacées. Ça, c'est vraiment des plantes très connues. Bon, ça a été controversé à un certain niveau parce qu'il y a des études de meilleure qualité, mais qui utilisaient des produits qui reflétaient pas les produits du marché, qui ont été, c'est comme une formule qui a été faite juste pour l'étude clinique, et ça reflétait pas du tout, ou soit c'était pas la bonne partie de la plante. En tout cas, bref, il y a beaucoup de polémiques autour de l'échinacée. Mais ceux qui connaissent ça, si tu utilises les bonnes plantes, et là, c'est les racines aussi que tu utilises on peut utiliser aussi toute la plante entière là, dans certaines... alors, c'est l'échinacée pourpre puis l'échinacée angustifolia. Les deux contiennent ce qu'on appelle des alkylamides, qui sont des modulateurs du système immunitaire, donc vont, encore une fois, moduler, augmenter la réponse à des pathogènes, donc on va mieux se défendre et ça va équilibrer aussi. Il y a aussi des molécules comme l'acide chicorrique qui a des propriétés plus antivirales. Donc on a un peu l'aspect modulation du système immunitaire, et avec le cayenne et certains des composantes des échinacées, on a aussi un aspect antimicrobien. Donc c'est vraiment une belle formule pour le système immunitaire. Quand on a des problèmes, combien de temps on peut s'attendre à ce que ça agisse est-ce que c'est immédiat quand on prend ça? Est-ce que tout de suite En fait, il faut prendre ça le plus tôt possible. Quand on a même le petit picotement dans la gorge, là, immédiatement commencer à vous traiter avec de l'échinacée, c'est la meilleure chose avec ce mélange-là, ça va vous aider. Parce que tu as une partie antimicrobienne puis une partie immunomodulatrice. Donc, c'est le meilleur mélange à faire pour aider son corps. Là, et il faut et vous pouvez en prendre, je ne me rappelle plus la posologie, je pense que c'est 1 à 2 fois par jour. Donc, allez-y 2 fois, puis essayez de faire ça peut-être 1 fois le matin, 1 fois le soir. Excuse-moi, j'ai failli, moi, éternuer. Alors, ça, c'est la formule immunitaire. Donc, tu vois, il y a l'astragale qui se répète de l'autre formule, mais c'est parce qu'elle est spécifique pour le système
immunitaire. Donc, c'est une belle formule là aussi. Troisième formule dans le parapluie adaptogène, c'est la teinture mère aussi qui s'appelle Force. Et là, tu as plutôt concentré les adaptogènes qui sont des plantes pour justement améliorer la force, en fait, les performances physiques et mentales. Donc, on a encore l'astragale qui est là pour le système immunitaire. L'éleutéro qu'on a parlé tout à l'heure, le ginseng sibérien, qui augmente les performances physiques et mentales. Là, il y a de la réglisse aussi. Alors là aussi, c'est toutes des racines. Hein? La réglisse aussi est une plante adaptogène, mais qui a des propriétés un petit peu différentes. Et puis, un des mécanismes que je vais mentionner ici, qui appartient à la réglisse, mais pas seulement à la réglisse, c'est qu'elle va stopper une enzyme qui dégrade le cortisol. Alors, on sait que le cortisol, on associe ça au stress, mais c'est une hormone qui nous aide à gérer le stress aussi. Je veux dire, quand elle est élevée, c'est un indice que la personne est stressée, mais son rôle, dans le corps, c'est d'aider la personne à faire face au stress. Donc, en aidant à garder, empêcher sa dégradation, ça va aider le corps à réagir mieux au stress puis à être mieux outillé par rapport au stress. Il y a aussi de la glycyrrhizine, ça c'est un couteau à deux tranchants, ça aide, c'est un puissant anti-inflammatoire, mais ça cause un peu de rétention d'eau et peut augmenter la tension artérielle et faire baisser le potassium. Alors il faut faire un petit peu attention avec surtout ceux qui ont de la tension artérielle. Alors c'est ça qui va arriver dans la portion précaution. Santé Canada va... Alors ça, je ne savais pas s'il y a des produits qui enlèvent la glycyrrhizine. Je ne savais pas si le tien était déglycérinisé. Je vais m'informer, puis on en reparlera vendredi. Mais c'est pas mauvais, là. C'est juste que là, il y aura plus de précautions à faire attention à cet aspect-là. C'est une plante aussi qui a une action plus sur l'estomac qui a des effets anti-ulcéreux puis cicatrisants. Donc, ça aide pour les ulcères de l'estomac et les reflux gastriques, là, les fameuses brûlures d'estomac. Ça a des activités aussi antivirales et immunomodulatrices. Donc, encore, tu vois, c'est des sphères, ça joue plus sur les sphères de réponse au stress avec le cortisol, mais aussi au niveau immunitaire. Et finalement, on s'en sert aussi pour les infections respiratoires, hein, parce que la toux grasse et tout ça, la réglisse fait souvent partie des sirops, des affaires pour aider donc à défaire les glaires puis à aider les infections respiratoires. Donc ça, c'est la réglisse. On a la Rhodiola rosea aussi. Donc ça, c'est vraiment... Moi, en tout cas, je l'ai essayé, puis je pense que j'ai t'as le yin et le yang, là. Le yang, c'est le feu, là, si tu veux. Et le yin, c'est plus le froid. Ça doit travailler beaucoup le yang parce que ça m'a fait comme une bouffée de... C'était trop fort pour moi, la Rhodiola rosea. Donc, il faut aussi y aller par ses propres prédispositions, mais quand c'est mélangé avec d'autres plantes, les autres plantes peuvent aider à atténuer peut-être certains de ces effets-là que vous pouvez avoir vous-même comme personne à réagir à ça. Il reste deux plantes dans le force, et c'est le Chavatari, Asparagus racemosus. Donc, asparagus, on peut penser aux asperges, mais c'est pas l'asperge légume là, qu'on utilise, qu'on achète au marché. C'est une asperge à grappe qu'on appelle, donc c'est une cousine. Et c'est encore la racine qu'on utilise et non les tiges qui poussent à l'extérieur. Ça vient de la médecine traditionnelle ayurvédique et on l'appelle la reine des herbes en médecine traditionnelle ayurvédique, ou on l'appelle aussi mille épouses parce que ça
ça joue beaucoup sur la fertilité féminine. Alors, c'est Est-ce que reconnu. c'est supporté par la science, cet énoncé-là, là, que ça favorise la fertilité, la chatavari? Ben, j'ai pas trouvé d'études cliniques très très poussées là-dessus. Ça vient plus des données de médecine traditionnelle. Ayurvédique. Ouais, c'est ça. Donc, elle est connue pour aider à régler le cycle féminin. Donc, si vous avez des irrégularités dans votre cycle, les SPM, il faudrait que je regarde plus spécifiquement peut-être sur certains de ces aspects. Je vais te fouiller puis je vais te les envoyer, les études. Puis on pourra peut-être présenter ça vendredi aussi un matin. Oui. Et puis, mais c'est supposé améliorer la fertilité aussi en équilibrant les hormones chez les femmes en particulier. Là. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un problème que rencontre de plus en plus la jeune population. Là, pour toutes les irrégularités des règles, effectivement, c'est beaucoup lié à tout le stress et les balancements hormonaux qui en suivent. Ouais. Fait que il y avait aussi des effets. C'est un adaptogène, mais surtout au niveau émotionnel. Donc ça, c'est intéressant aussi pour aider à calmer les émotions. Pas pour dire que les femmes sont plus émotives que les hommes, là. C'est des clichés, ça, mais... On l'avoue nous-mêmes, là. Dans les témoignages, on se le raconte, là, qu'on est plus zen, puis que notre entourage, sans être, sans avoir de préjugés, mais notre entourage le remarque. Quand on le prend ou quand on le prend pas. Donc, on se le dit, on l'avoue. D'accord. Ben, il y avait d'autres fonctions aussi. C'est vu que c'est un adaptogène, il y a des fonctions du système immunitaire, un peu modulation, et c'est aussi gastroprotecteur, donc un peu comme la réglisse, là, ça aide à protéger l'estomac. Le dernier, c'est le gudushi, aussi une plante importante de la médecine traditionnelle ayurvédique. Qui aide à gérer le stress physique, mental et environnemental, donc à la réponse justement aux éléments de notre environnement, que ce soit les polluants, etc. Ça va aider le fameux axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc votre chef d'orchestre de vos hormones et du système nerveux. Donc, ça améliore là aussi les performances physiques et mentales. Et un peu plus spécifique pour le foie. Ça, c'est intéressant. C'est une des seules que j'ai vues, là, des adaptogènes qui agissaient sur le foie, et ça aide à la détoxification, justement. C'est pour ça que ça aide à des stress environnementaux. Donc, c'est très intéressant. Et la dernière chose, c'est que ça améliore aussi la santé de la peau. Ça aussi, j'avais pas vu ça dans d'autres. Donc, ça, c'est ton force. Alors, vous voyez, il y a le champignon adaptogène, c'est le buffet, qui c'est juste généralement vous donner de l'énergie et vous aider à faire face que votre système immunitaire soit bien actif, que votre système nerveux et musculaire et métabolique aussi soit plus performant. Ben, les champignons adaptogènes, c'est vraiment comme la base. La totale. On retrouve tout. Puis si on va être spécifique pour le système immunitaire, on peut se tourner vers immunitaire. Et si c'est vraiment juste ben, le nom le dit, de force, là, c'est un boost d'énergie, ben là, la teinture mère. Et aussi, il y a certains qui préfèrent ça. Les herboristes disent que les teintures mères, c'est aussi l'effet commence même dans la bouche. Hein. On le goûte. Des fois, c'est pas nécessairement un goût agréable, mais ça réveille et ça commence l'effet de la plante, des plantes médicinales, même avec le goût. Et d'ailleurs, je t'avais parlé de mon affaire là, que j'aimerais écrire sur ça, là,
les dons là, des Oui. herboristes et je Mhm. t'en avais parlé un peu, là, puis ça commence Mhm. avec parce que il y a une herboriste qui me disait, ah, je goûte ma teinture, puis je le sens là, que je l'ai réussi. Tu sais, alors, c'est quoi que ça veut dire, ça, c'est que tu l'as réussi. Fait que j'ai poussé un peu plus, puis en tout cas, je reviendrai à ça parce que le temps file, puis il C'est nous reste intéressant, mais ben, oui, mais ménopause puis libido, on pourra commencer avec ça vendredi, si tu veux bien. Moi, OK, OK. parce que tu vois, les chercheurs ont mis un nom sur les adaptogènes dans les années 60, Mhm. mais ces plantes-là sont utilisées depuis des millénaires. Absolument, absolument. Mais c'était, bon, j'aime pas le mot, là, mais c'était considéré comme des panacées parce que ça touche tellement de choses, puis puis l'aspect du chi. C'est pour ça aussi que ça a été, quand les Asiatiques ont vu qu'il y avait le ginseng américain aussi, ils se sont intéressés beaucoup, c'est la cousine du ginseng asiatique, puis comme c'est surexploité, en tout cas, encore une fois, c'est cultivé maintenant, il y a des bonnes entreprises, surtout en Ontario, que je connais, moi, qui font pousser du ginseng américain aussi. Donc, et en Asie aussi, c'est très utilisé. Donc, c'est cultivé maintenant. Il y a une ressource, la ressource est mieux gérée pour subvenir à la demande mondiale. Là. Donc, panacée, parce qu'on retrouve ce que Oui, ça nous prend comme bagage. Ben, écoute, c'est les trois sphères, encore une fois, là, ton système immunitaire, donc ça t'aide à gérer les infections, à être plus fort à faire face à ça. La performance physique et la performance mentale, puis tout ton système hormonal aussi est rééquilibré. Et c'est pas toxique de le prendre à long terme. C'est ça les trois critères là, que j'ai mentionnés au tout début. Donc, et ce n'est pas nécessaire de tout prendre non plus. On peut prendre un adaptogène. Quoique moi, j'aime bien aussi prendre ménopause et libido. Il y a aussi la chatavari dedans. On y reviendra, mais donc, tu sais, ça dépend. Puis on n'est pas obligé de tout prendre à tous les jours non plus. Mais on peut prendre une poudre comme celle de champignons et adaptogènes à tous les jours et ça va. Et ben, ce que disent aussi souvent, c'est que normalement, en tout cas, traditionnellement, c'était plus en âge plus avancé que tu commençais à prendre des adaptogènes parce que ton système commence à atténuer. Donc, on dirait à partir de 40, 50 ans, là c'est là que mais les gens vivaient pas non plus très longtemps. Donc, non, et les jeunes n'étaient peut-être pas stressés comme aujourd'hui non plus. Ils n'avaient pas des problèmes de fertilité, puis ils ne connaissaient pas tout le stress et la dépression. Tu sais, c'était pas quelque chose qui est répandu comme ça l'est aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Je te parle juste de la tradition, comment c'était. Ouais. Alors, voilà un peu aujourd'hui. Merci, Pierre. Donc, on commence avec ménopause et libido vendredi, puis on répondra à vos questions spécifiques. Aussi, oui, c'est ça. Envoyez-les-moi d'ici demain midi à peu près, là, puis je vais être prêt pour vendredi sans problème. Puis on commencera effectivement, là, ça va être intéressant, puis ça va être plus court à parler des deux autres formules avant de répondre aux questions. Là. Et si vous avez des questions, vous les posez ici, puis nous, on les recueille, puis on les envoie, on les achemine à Pierre. Merci, Pierre. Super. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Merci. Au revoir. Bye.